Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, qui s'est aujourd'hui déplacé au Ghana pour rencontrer quelqu'un que vous connaissez. Sans doute, vous ne le voyez pas encore, mais vous allez bientôt découvrir cette majestueuse personne qui, au Ghana désormais, fait partie des personnes qui comptent, et pas qu'au Ghana. Les pays voisins, l'Afrique centrale, bref, l'Afrique en général, c'est un jeune homme brillantissime qui, en très peu d'années, a construit un empire, quelque chose d'incroyable, mais qui est vrai, lui. C'est M. Émile Parfessim, CEO de Global Investment Trading. Bonjour Émile Parfessim, comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Très très bien. Oui, très bien. Dans la royauté? Oui. Vous êtes paré d'or là? Bon, vous savez, dans le royaume d'Ashanti, le Ghana était appelé d'autres fois la Gold Coast, c'est-à-dire la Côte d'Or. Donc lorsque vous êtes roi ici, ben, ce n'est que normal que vous soyez, vous devenez une mine d'or. On vous a fait roi il y a 3 jours. Nous sommes, on peut dire, nous sommes le 20. Le Le 20 juillet 2021. On vous a fait roi le 17. Le 17, dans le oui. royaume Ashanti. Et on vous appelle désormais, vous me corrigerez si je me plante, Nana Barima Kwabena Seki Sim First. Ouais. Nana Berima. Oui, Kwabena. Berima. Berima Kwabena Sachi Sim First. Bon, pardonnez-moi d'avoir écorché votre nom, Sa Majesté. Vous aurez beaucoup de temps d'apprendre comment le prononcer. Ah bah oui, j'ai plutôt intérêt si je veux revenir au Ghana, sinon on pourrait me fermer. Alors, que représente pour vous cette intronisation-là? Alors, il faut noter que être intronisé roi, ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse comme ça en route. Ce n'est pas quelque chose d'aussi facile que ça. Et il faut avoir marqué les esprits d'un certain nombre de royaumes avant que ceux-ci ne décident de vous faire appartenir à leur cour. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois que le Ghana ne regrette pas de m'avoir connu. À travers mes recherches, à travers mes conseils dans le domaine de la crypto-monnaie, j'ai apporté beaucoup à ce royaume. Et en contrepartie, ils ont décidé, puisque la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et donc, ils ont donné ce qu'ils ont, ce qu'ils pouvaient donner, et c'est ce titre-là. Je pense que ça vient à point nommé parce que, vous savez, lorsqu'on abat un travail comme celui que j'abats, tout ce dont on a besoin, c'est le merci. Le merci peut venir par plusieurs formes. Mais ce type de merci, qui moi aussi m'a surpris, est un très grand merci et je me sens africain. Je me sens simplement africain. Mais comment en est-on arrivé là? Connaissez-vous des personnes appartenant au peuple Ashanti? Est-ce que quelqu'un s'est enrichi dans la crypto-monnaie sous vos conseils appartenant à cette communauté-là? Comment c'est arrivé? Vous savez, nous sommes dans un domaine très méfiant, c'est-à-dire un domaine où chacun se méfie, la crypto-monnaie, simplement parce que n'ayant pas la bonne information et n'ayant pas toqué à la bonne porte. Et lorsque ces derniers ont toqué à notre porte Global Investment Trading, ils ont décidé de nous suivre, ils ont compris. Ah, ils vous ont suivi, ils ont compris. Ils ont compris. Votre slogan. Et voilà, dans ce royaume, beaucoup de personnes ont fait leur placement dans l'IEPLIMAL et ça leur a donné ce que ça a donné. Ça leur a permis de faire quelques investissements à leur niveau, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis très longtemps parce que vous savez que c'est un peuple qui vit beaucoup plus, qui vivait beaucoup plus de l'or. Ici, on faisait l'exploitation d'or. N'importe qui avait la possibilité d'exploiter son or. C'est-à-dire, l'or ici était à l'époque comme les puits de pétrole en Arabie Saoudite, comme au Qatar, chacun derrière sa maison avait son puits de pétrole. Mais depuis un certain temps, l'État a essayé de réglementer, de normaliser le secteur. Ça fait que la jeune génération aujourd'hui ne va plus connaître, n'est-ce pas, ce succès dans l'or là. Et donc, beaucoup vont migrer dans d'autres sources de revenus et dans la crypto-monnaie. Et voilà comment ils ont fait ma connaissance. Ils ont présenté au roi, le roi a essayé, parce que qui ne risque rien à rien. Le roi lui-même est membre de l'IEPLIMAL. Il a essayé. Bon, c'est pas ce que j'ai dit, mais je dis il a essayé. Et puis, ça lui a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Il a décidé pour me dire merci, parce que lui ne peut pas me donner les crypto-monnaies, il ne peut pas me donner. Il a dit, viens dans mon royaume. Je peux nous être utile aujourd'hui, demain et dans les générations futures.
Voilà comment ça s'est passé. Émile Parfait Simb, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'il y en a encore qui ne vous connaissent pas, hein, il n'y a que 150 000 adhérents de Diebdimal, donc il y a encore beaucoup de personnes en Afrique qui ne vous connaissent pas et qui vont, à travers ce programme, comprendre qui vous êtes. Vous êtes donc ingénieur en informatique, vous étiez, ou vous êtes enseignant, car on l'est à vie. Ouais. Très bien. Désormais fondateur et CIO de Sim Group et président de Global Investment Trading, en abrégé GIT. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est qu'un groupe par rapport à une entreprise? C'est quoi un groupe? C'est quoi une entreprise? Alors, un groupe, c'est, je vais dire, c'est une institution qui regroupe, n'est-ce pas, plusieurs entreprises. En Afrique centrale, la loi stipule qu'une personne ne peut pas avoir 3 sociétés anonymes dans un même pays. Ça, c'est la loi OHADA. Si je me trompe, il y a les juristes là, les experts en ce domaine-là. Mais je crois que c'est ce qui s'est passé parce que nous avons Global Investment Trading SA, qui était une SARLE, une société à responsabilité limitée unipersonnelle de 2017 en janvier 2020, et puis passé en SA. Nous avons créé SimCity SA, nous avons créé Smart City SA, qui est notre société de BTP, et ne pouvant plus créer des sociétés anonymes, il fallait directement passer en groupe, parce que c'est un groupe qui compte 23 entreprises. En fait, le groupe manage toutes les autres entreprises. C'est le groupe qui donne les directives, c'est le groupe qui fait les consultations, c'est le groupe. Le groupe n'est pas une entreprise qui propose des produits ou des services. Non, le groupe propose ses services dans ces entreprises. Dans ces entreprises. Donc c'est le groupe qui coordonne toutes les 23 entreprises que j'ai à travers l'Afrique, l'Asie et d'autres continents. D'autres continents? Vous avez aussi des entreprises en Europe, en Amérique? En Amérique, oui. Je suis venu creuser, hein, je vous pose mes questions. Oui, en Amérique, oui. Mais qui ne sont pas encore très bien structurés comme en Afrique et en Asie. Nous sommes encore en train de constituer ces entreprises là-bas, qui font également dans la crypto-monnaie. Vous savez, là-bas c'est plus ouvert, c'est très ouvert, c'est compris. Et donc c'est mieux aussi d'avoir une entreprise là où vous avez toutes les possibilités de vous mouvoir comme vous voulez. En Amérique, c'est au Canada? Bon, je garde d'abord ça. J'ai lu un papier canadien, je ne vais pas en parler ici car je creuse encore pour comprendre. Le moment venu, je vous dirai, ce n'est pas encore voilà. J'ai lu un papier canadien, j'ai contacté mon confrère qui l'a écrit, il ne m'a pas encore répondu car je vais comprendre ses motivations pour écrire ce papier-là. Donc, cher confrère, si vous regardez ce programme, répondez-moi. Vous êtes donc désormais vu par beaucoup de personnes comme étant un modèle. Est-ce que cette considération vous convient? Bon, je ne sais pas. Vous savez, en Afrique, on a eu plusieurs modèles. C'est chacun qui définit à son niveau ce qu'on appelle modèle. Ou alors, qui peut être modèle pour lui. Donc, je ne sais pas, je travaille, je me bats pour rendre des personnes heureuses, pour sortir certaines personnes de la pauvreté. Alors, je me bats également pour poser des actes un peu positifs. Bon, maintenant, si c'est par rapport à ça que les gens jugent que je suis un modèle pour eux, bon, maintenant, tout dépend d'eux, mais les modèles, il y en a, moi-même j'ai des modèles. Hein. Qui est votre modèle? J'ai des modèles dans le secteur de l'économie numérique. Mon premier modèle, c'est Xingpeng Zhao. Xingpeng Zhao, qui est le PDG de Binance. C'est un jeune de 42 ans qui a aussi lancé son entreprise en 2017 et qui a fait une fortune inestimable aujourd'hui. Et je crois que mon rêve, c'est de devenir comme lui, un de ces 4. Ça va se réaliser, hein? Oui, ça va se réaliser, je suis sûr, parce que j'y travaille. Et toujours dans ce secteur au Cameroun, lorsque vous entrez dans mon bureau, vous trouvez une photo qui est là, accompagnée d'un message. Et c'est le message du président Paul Biya qui a invité les jeunes en décembre 2018 de se lancer dans le secteur de l'économie numérique. Et il a même interpellé son gouvernement en disant que l'économie numérique n'attendra pas les retardataires. Donc il invitait tout le monde à s'y lancer. Il faut avouer ici que ça a été un déclic pour moi. Et depuis ce jour-là, j'ai ces messages. En décembre 2018, il a dit, en février, le 10 février 2019, il est encore revenu là-dessus
en demandant aux jeunes d'oser, mais en se lançant beaucoup plus dans 3 secteurs, il avait cité, l'économie numérique, l'agriculture et je crois l'élevage. Et moi, étant informaticien, je me suis concentré sur l'économie numérique et je crois qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits. C'est vrai que toutes les conditions ne sont pas réunies. Pas encore. Mais ça a été un déclic et pour moi, c'est un modèle. Maintenant, comme je vous ai dit, chacun définit son modèle comme il peut. Et puis, voilà. Bon, chers téléspectateurs, vous avez compris, Chim Panzao, Émile Parfait-Sim, les jeunes ont pris le pouvoir. J'ajouterai là quelqu'un que j'aime bien, Fabrice Siaka, j'espère qu'il regarde sur mes programmes. Vous avez pris le pouvoir, la jeunesse, quoi. Oui, Définitivement. Bon, alors, Lieb Limal, qui était un pont, c'est une société du groupe ou pas? Lieb Limal, c'est quoi? Lieb Limal n'a jamais été une entreprise. Lieb Limal est un produit de l'entreprise Global Investment Holding. Très bien. Lieb Limal en lui-même n'est pas une entreprise, c'est un produit. Alors, ce produit Lieb Limal, bien que décrié par certains, connaît une réussite exponentielle, exceptionnelle en Afrique de l'Ouest, exemple le Burkina Faso, le démontre. À quoi attribuez-vous cette incongruité? On serait attendu que vous réussissiez d'abord dans votre région d'origine qui est l'Afrique centrale avant de réussir ailleurs. Mais on a l'impression que Lieb Limal a plus mordu, pour utiliser un langage trivial, au Burkina Faso que dans certains pays d'Afrique centrale. Comment expliquez-vous cette incongruité-là? Alors, vous savez, les mentalités en Afrique ne sont pas les mêmes. La mentalité ouest-africaine n'est pas la même mentalité qu'en Afrique centrale. Simplement parce que en Afrique de l'Ouest, les gens sont plus entreprenants. Les jeunes prennent plus de risques par rapport à l'Afrique centrale. N'oublions pas que l'Afrique de l'Ouest compte, je crois, 2 pays anglo-saxons qui sont le Nigeria et le Ghana. Le Ghana, en effet. Donc l'Afrique de l'Ouest a beaucoup plus la culture anglo-saxonne. Et vous savez très bien comme moi que les anglo-saxons, ce sont des entrepreneurs, ce sont des personnes qui prennent beaucoup de risques. Ce sont des gens qui investissent avant de réfléchir et ça marche toujours. Et donc, tous les autres pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, vous allez même voir au niveau de l'évolution, vous comprendrez que ces pays de l'Afrique de l'Ouest sont plus développés et même plus en avance que les pays de l'Afrique centrale. Voilà le pourquoi. Sinon, Global Investment Holding a été créé au Cameroun, a fonctionné 1 an au Cameroun avant d'aller en Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, l'Afrique de l'Ouest est plus en avant que l'Afrique centrale. Ce sont les réalités entrepreneuriales, ce sont des réalités dans les affaires. Et puis bon, je ne peux pas expliquer cela, mais comme je vous ai dit, ils sont plus dynamiques, ils sont plus entreprenants, ils osent mieux que nous. Voilà pourquoi ils sont à ce niveau. Est-ce que ce n'est pas lié au climat ou à la zone géographique? En Afrique centrale, on est presque dans la forêt où on cueille, on mange, on pêche, on mange, alors qu'en Afrique de l'Ouest, c'est aride, le sol, il faut se battre 2 fois plus. Est-ce que ce n'est pas ça l'explication? Oui, tout ça concourt à ce succès-là. En Afrique centrale, excusez-moi, tout le monde veut être fonctionnaire. Oh. Oui, malheureusement, tout le monde veut être fonctionnaire parce que pourtant, c'est le même colonisateur qui est passé dans tous ces pays-là, mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde veut être fonctionnaire. Tous les jeunes en Afrique centrale et au Cameroun particulièrement veulent être fonctionnaires. Mais la question que je leur pose toujours, est-ce que l'État peut recruter tout le monde? Ah non, du tout. Je dis non. Cette année seulement, il y a eu 450 000 jeunes qui ont présenté le bac. Si on prend la moitié qui vont réussir, ça fait environ 225 000 qui vont réussir. Dans 3 ans, environ, nous aurons 100 000 qui auront leur licence. Est-ce que l'État peut recruter 100 000 jeunes chaque année? Je réponds non, ce n'est pas possible. Surtout dans un pays où il n'y a presque pas d'industrie. Bon, voilà. On ne va pas en dire donc, du mal. C'est pas si évident. Et donc, moi, je dis aux jeunes, vous n'avez pas autre chose que de vous lancer dans les affaires. Et aujourd'hui, Internet est à notre disposition. Je crois que c'est le meilleur moment. L'argent. Oui. Est-ce que vous aimez l'argent? Tout le monde aime l'argent, sauf si... tout le monde, c'est pas vous. Est-ce que vous, personnellement, Émile Parfait, aime l'argent? Bien sûr, sinon je ne serais pas chef d'entreprise aujourd'hui. Sinon, je ne travaillerais pas 20 heures sur 24 en une journée. C'est parce que j'aime l'argent. À combien s'élève votre fortune? Bon, ma fortune en bitcoin, c'est beaucoup. J'ai beaucoup de bitcoin, j'ai beaucoup de dogecoin.
j'ai beaucoup de Ripple, j'ai beaucoup de Verge, j'ai beaucoup de NEM. Je sais, je ne vais pas vous en demander, même si j'aimerais bien en avoir. Mais je vous demande à combien s'élève votre fortune? À 100 millions de dollars, à 300 milliards de dollars, combien? Non, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de Bitcoin et de Ripple. Je n'ai pas les dollars, j'ai les Bitcoins, j'ai les Ripple, j'ai les Verge. Donc, Bon. voilà. Vous n'allez donc pas le Si savoir. vous me demandez combien de Bitcoin j'ai ou combien de Bitcoin avez-vous? Oui, ça tourne autour de entre 500 et 1000 comme ça, quelque chose comme ça. Les Verges aussi. Vous savez, dans notre secteur de la crypto-monnaie, on fait ce qu'on appelle l'économie d'échelle. On achète les monnaies qui ne valent pas grand-chose et en quantité. Vous voyez, quand je prends le Dogecoin il y a environ 8 mois, qui valait 0,0018 ou 20 dollars, et que vous achetez 20 millions de Dogecoin à moins de 180 000 dollars, il est fort probable que lorsqu'il prend la valeur de 0,72, comme il y a 2 mois, vous êtes fait une fortune. Hein? En Bitcoin, oui, en crypto-monnaie, oui. En crypto-monnaie, oui. Donc voilà. Voilà. Vous ne le voyez pas, chers téléspectateurs, il y a un jeune burkinabé en coulisses qui est sous le charme. Vous le verrez peut-être à la fin. Alors, donc, on ne saura pas à combien s'élève votre fortune, mais on sait que vous avez beaucoup de Bitcoin, beaucoup de Dogecoin, beaucoup d'autres crypto-monnaies. On ne va pas tous les citer. Beaucoup de NEM, beaucoup de... Les NEM. ADA, beaucoup de... Oui, j'ai quand même un portefeuille en crypto-monnaie un peu bien fourni. Un peu bien fourni. Oui. Bon, vous le saurez peut-être un jour, on continuera de chercher, un jour on arrivera à obtenir une réponse. Oui, ça va de soi, ça va de soi. Quand on est soi-même fabricant, on doit en avoir. Hein? Vous avez combien de Simcoin? Nous avons créé 150 millions de pièces de Simcoin. Nous avons pu vendre en vente privée une dizaine de millions, oui, 10 ou 12, 15 millions comme ça maximum. Et nous avons fait les airdrops. Et aujourd'hui, si vous regardez dans notre white paper, nous avons mis une bonne partie sur le marketing, une bonne partie pour la construction de la cité, plus de 50%. Et maintenant, le reste, j'en ai aussi pris quelques signes. Vous me donnez l'occasion de remercier. Nous allons ensemble remercier ma collaboratrice Charline Djene, qui est au Canada, qui a fait un beau papier sur le papier blanc du Simcoin il y a 2 semaines. Vous l'avez reçu, je crois. Hein? Oui, je crois. Oui, voilà, oui, tout à fait. Donc, merci à toi, Charline. Voilà. Merci beaucoup. Merci voilà. beaucoup. Émile Parfait-Sim, il y a une téléspectatrice qui vit à Glasgow qui me fait vous poser cette question. Si elle a peur que les gens essaient de blanchir de l'argent en investissant dans vos entreprises, en investissant par exemple dans l'IEBDIMAL, que pourriez-vous lui répondre? Y a-t-il de la sécurité pour empêcher aux gens, à l'argent du crime, d'être investis dans vos entreprises? J'aime bien dire que l'IEBDIMAL n'est pas une banque. L'IEBDIMAL n'est pas une microfinance. Je vais dire Global Investment Trading. Oui. Alors, comment se passe le processus d'achat d'un part dans l'IEBDIMAL? Vous déposez votre argent à la banque et puis la banque nous signale que vous avez de l'argent reçu de telle personne et puis nous on crédite votre compte. Déjà à la création de votre compte, nous avons un module, un élément, un espace où on vous demande la source de vos fonds. Oui. C'est vous qui... C'est vous qui coachez. Vous coachez là où vient votre argent. Mais au préalable, la banque a déjà fait son travail. Parce que quand vous déposez un argent à la banque, bien entendu, la banque vous demande la source, la provenance de vos fonds. Vous déclarez là-bas. Alors l'argent qui arrive dans notre compte, c'est comme aller acheter une voiture à Toyota. Toyota vous donne un reçu avec un numéro de compte en bas. Tout ce que Toyota attend, sans publicité, hein, c'est l'argent dans son compte. Et puis vous livrez la voiture. Donc, le blanchiment d'argent chez nous, je ne sais pas comment ça va se passer. Déjà, je ne sais réellement même pas ce que c'est que le blanchiment d'argent. Parce que même dans Binance, lorsque vous voulez acheter une crypto-monnaie, soit vous achetez par virement bancaire, soit vous achetez par votre carte de crédit, et soit vous achetez les bitcoins chez quelqu'un qui en possède déjà. Donc ça veut dire que Binance estime qu'en achetant par carte de crédit, votre banque a approuvé vos fonds et vous pouvez les utiliser comme vous voulez. En faisant un virement bancaire, c'est la même chose. C'est pareil chez nous. Donc vous ne viendrez pas avec une mallette d'argent déposée chez nous en cash et puis on crédite votre compte. Non, ce n'est pas possible.
Ça ne se fait pas chez nous parce que, un, on court un gros risque d'avoir les faux billets. Deux, on ne sait même pas là où vous avez pris cet argent. Trois, vous pouvez revenir nous agresser plus tard. Non, on ne fait pas ça. Ce n'est pas sécurisé pour nous. Donc, par contre, entre les membres de Liebdimal qui se revendent leurs dollars Limo, oui. Cela pourrait arriver. Est-ce que cela engagerait votre entreprise? Cela n'engage pas l'entreprise. Si vous prenez cette comparaison, revenons dans les soucis de téléphonie mobile. Lorsque je vous envoie un Orange Money de 10 000, vous me donnez les 10 000. C'est du blanchiment d'argent? Je ne sais pas. Officiellement, non. Quand je vous envoie 500 000 dans mon Orange Money, parce que moi j'ai les unités de valeur là, je vis ça dans votre Orange Money, vous me donnez du cash. Je ne sais pas si c'est du blanchiment d'argent, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est le même principe. Quand j'ai mes bitcoins ou mes limos dans mon compte, je peux vous les virer du montant que je peux avoir et puis vous me donnez le cash si j'ai besoin du cash. Mais là, vous n'avez pas acheté en entreprise, vous avez fait une transaction entre personnes. On appelle ça dans notre jargon les transactions peer-to-peer. C'est même la raison pour laquelle le bitcoin a été créé, pour faciliter les transactions. Les transactions peer-to-peer, c'est-à-dire personne à personne. Donc ça ne saurait être qualifié un blanchiment d'argent, ce n'est pas possible. Encore que nous avons des limites. Nous avons des limites, donc ce n'est pas possible. La limite est de combien là? La limite, c'est, je crois, 2 500 $ par jour. De virement? Du virement, de transfert. Donc, de transfert, ok. Tout est contrôlé. J'espère que notre amie Annie de Glasgow a la réponse à sa question. On va poursuivre donc. Quid de la COSUMAF? C'est quelqu'un toujours de Liebdimal qui pose cette question. Un coup, vous avez le droit d'exercer, le lendemain, vous n'avez plus le droit. Vous en êtes où avec la COSUMAF? Alors, vous savez, la COSUMAF, c'est la Commission de surveillance des marchés financiers en Afrique centrale. C'est l'organe régulateur. Et ils ont la charge de réguler le secteur financier. Sauf qu'à l'heure où nous sommes, les crypto-monnaies c'est une industrie nouvelle que même la COSUMAF ne connaissait pas. Et donc, lorsqu'une activité comme celle-là arrive, ils sont dans le droit de dire qu'eux, ils ne connaissent pas ça. Et donc, ceux qui s'y lancent à leur risque et péril. Mais ça ne veut pas dire que l'activité est illégale, ce n'est pas possible. Donc, nous avons approché la COSUMAF, je crois que c'était au mois de février 2020. On leur a dit que voilà une activité qui existe, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce que ça peut apporter à la sous-région Afrique centrale. Voilà, nous souhaitons qu'on la régule. Parce que lorsqu'une activité n'est pas régulée, n'importe qui profite de la naïveté des uns et des autres pour venir les arnaquer. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans toute l'Afrique entière, pas seulement l'Afrique centrale. Des personnes qui ne maîtrisent pas le secteur, qui ne comprennent rien de tout ça, viennent faire des propositions à ceux qui ignorent et puis du jour au lendemain ferment leur boutique et ça fait très mal. Donc, la COSUMAF est là pour attirer l'attention des uns et des autres. Mais nous avons notre dossier là-bas. Ils sont en train d'étudier. Maintenant, réglementer un secteur, ce n'est pas d'un claquement de doigts. Souvenez-vous que même les mobile money au Cameroun, je parle plus du Cameroun parce que je le maîtrise mieux. Les mobile money ont fait plus de 3 ans, 4 ans même avant d'être régulés. Donc, pour qu'il y ait une régulation, il faut qu'il y ait une activité. On ne régule pas un fantôme, quelque chose qui n'existe pas. On régule ce qui existe déjà. Et donc, je crois que jusqu'à présent, ils sont en train de travailler. D'ici à là, ils trouveront un cadre, comment réguler ce secteur en Afrique centrale. Et je crois que ça sera pour le bien de tout le monde. Donc, ils sont sur le dossier? Oui, je crois qu'ils sont sur le dossier parce que notre dossier est sur la table. Très bien. Parlant de mobile money, juste une information, chers téléspectateurs. Apprêtez-vous à accueillir Kezan Money qui va couvrir toute l'Afrique. Kezan Money, c'est tout nouveau. Je vous ai parlé de Séverin Kézeux qui est à Dubaï où on aurait dû se rencontrer. Ça ne s'est pas fait. Kezan Money, c'est Séverin Kézeux. D'accord. Vous avez l'information avant tout le monde. Merci. Alors, dans une émission, le 19 avril, il y a donc 3 mois de cela, car nous sommes le 20 juillet, il y a 3 mois un jour, je vous avais interpellé. Après avoir lu les propos de mon invité de ce jour-là, vous le citerez si vous le voulez, que vous inspirent les commentaires négatifs de ceux qui, visiblement sans connaître vos produits, vous dénigrent ou les dénigrent en public? Ben, vous savez, même Jésus-Christ a été dénigré. Hein? Souvenez-vous que on avait même craché sur le visage de Jésus-Christ. Vous vous rappelez? Moi, je n'étais pas là, je n'ai pas vu, j'ai entendu dire. Oui, bon, nous avons vu ça à la télé, comme les Blancs nous ont montré des films comme ça à la télé.
C'était un acteur. Hein. D'ailleurs, il est en Grande-Bretagne, il demande qu'on utilise plus Voilà, voilà. Mais même les écrits bibliques disent qu'il n'a pas été aimé par tout le monde. Vous savez, nous sommes dans un secteur très nouveau. Vous remarquerez que ceux qui dénigrent les activités de Global Investment sont des personnes qui ne maîtrisent absolument rien de tout ça. Voilà pourquoi l'un de nos slogans, c'est « Il faut nous suivre pour nous comprendre ». Monsieur Moifo, si vous voulez être journaliste, vous devez vous rapprocher d'un journaliste pour apprendre. Ou d'aller à l'école. Le journalisme. Oui, oui, l'école, c'est d'aller vers un journaliste. Si vous voulez être footballeur, moi, je ne peux pas m'asseoir dans une caméra, devant une caméra comme celle-ci et commencer à parler du football. Ce n'est pas mon domaine. Je ne peux pas. Si vous voulez apprendre comment jouer au football, allez voir Samuel Eto'o-Fils, allez voir Roger Mila, allez voir Joseph-Antoine Bell. Si vous voulez être un grand cuisinier, allez voir un cuisinier. Mais ne dénigrez pas le football alors que vous ne savez même pas taper au ballon. Comprenez un peu? Donc beaucoup de personnes qui disent, ceux-là qui parlent négativement de nos activités ne comprennent absolument rien. Déjà, ils ne savent même pas où on achète les crypto-monnaies, ils ne savent même pas comment ça fonctionne, mais se permettent de dénigrer. Fort heureusement, après quelques mois, ces personnes se retournent et commencent plutôt à parler du bien de ce secteur d'activité. Vous parlez de qui là? Bon, je ne vais pas citer les contemporains, mais je dis, moi je leur concède, parce que je classe ça dans le cadre de l'ignorance. Et fort heureusement, ils se retournent parce que, même en français, on dit seuls les imbéciles ne commettent pas d'erreur. Donc je ne peux pas les taper dessus parce que je me dis qu'ils ne comprennent pas. Heureusement, lorsqu'ils ont pris la peine de faire des recherches, ils reviennent sur leurs propos et se mettent plutôt à faire la publicité mieux que nous qui sommes dans le domaine. Et donc je me dis, ils n'ont pas voulu rester dans le cadre des imbéciles. C'est-à-dire ils ont voulu changer, ils ont montré qu'ils peuvent commettre des erreurs. L'erreur est humaine. Tout le monde peut commettre des erreurs, même moi, Sim. Je peux commettre des erreurs. Mais l'erreur reste pire. Et comment je vais dire, c'est-à-dire, elle reste pire et négative lorsque tu n'arrives pas à changer. Tu n'arrives pas à changer. Mais lorsqu'à un moment donné, tu te rends compte que c'était une erreur, tu replies, on dit, voilà une personne, voilà un être humain normal. Donc, ceux qui parlent mal de l'IEB, mal des crypto-monnaies, je dis, ils ne maîtrisent pas encore, ils ne savent pas ce que c'est. Je les invite à acheter les simcoins aujourd'hui. Nous sommes le 20 juillet aujourd'hui. Oui. Un simcoin vaut 0,72 $. Ah, c'est remonté. Dans n'importe quelle plateforme. Bittrex, la token, Trust Wallet, Uni Wallet, qu'ils partent acheter là-bas aujourd'hui. Dans 2 ans, revoyons-nous ici. S'ils n'auront pas plus de 10, 15, 20 $ dans leur wallet, c'est que ce n'est pas possible. Je vous ai pris au mot. Hein. Nous sommes le 20 juillet 2021 aujourd'hui. Si ceux-là, chacun prend 50 000 francs, achète ses simcoins aujourd'hui, et que le 20 juillet 2023, ça fait 2 ans, non? Oui, ça fera 2 ans. Ça fera 2 ans. 2023, le simcoin n'est pas minimum à 10 $, c'est que c'est moi, Sim, le problème. Les crypto-monnaies, ça ne manque pas. Voilà pourquoi nos valeurs au groupe Sim, c'est d'abord l'intégrité. Être intègre envers soi-même. Si vous êtes intègre envers vous-même, vous ne pouvez pas dénigrer quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas dénigrer quelqu'un que vous ne connaissez même pas. OK? La deuxième valeur, c'est la patience. Dans les crypto-monnaies, c'est la patience. Et la patience dans les crypto-monnaies n'est même pas une patience parce qu'en 2 ans, vous devenez riche. En 3 ans, vous avez de quoi vivre, pas survivre. Parce qu'on survit en Afrique, on ne vit pas. Il y a plusieurs familles qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour en Afrique. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Et donc, quand j'ai connu les crypto-monnaies, tout a changé. Je crois que je crierai un autre livre prochainement pour dire d'enseignant vacataire à Roi d'Ashanti. Ah oui, votre écrivain, là, il est burkinabé? Il est nigérien. Il est ici à Kranso, on m'a dit? Oui, je crois qu'il est là. Où est-il? Il faudrait que je lui parle aussi. Il est dans une de nos villas de l'autre côté. Bon, on va lui passer un coup de fil à la fin pour qu'il nous explique. D'accord. Pour qu'il nous explique tout ça. Donc, je demande à tous ceux qui nous regardent d'acheter chacun minimum 100 simcoins aujourd'hui. Ça va faire 0,72 fois 100. Ça entre dans les 720 $. 720 $. Quelque chose comme ça. C'est quand même une fortune en Afrique. Hein? Oui, 720 $. Si, dans 2 ans, les 720 $ ne se sont pas transformés en 72 000 $, c'est que c'est moi le problème. Très bien, je vais vous prendre au mot. Hein? Nous sommes là.
Bien. Je l'ai dit en 2016, personne ne m'a cru. Je l'ai dit en 2017, personne ne m'a cru. Je l'ai dit en 2018, personne ne m'a cru. Je l'ai dit en 2019, personne ne m'a cru. Attention, ceux qui ont cru sont des multimillionnaires aujourd'hui. Bon, je ne suis pas encore riche, mes chers téléspectateurs, en ma qualité de journaliste, j'aime toucher du doigt. J'ai acheté les Simcoins, vous ne le savez pas. Ah voilà. J'ai acheté. Voilà. Je ne vais pas vous dire combien. Dis-nous nos 2 ans. Et je les ai achetés sous les conseils de votre représentant au Canada, que je salue, Richard Ngoulou, merci. qui nous a dit acheter. J'ai dit ok, je vais le faire et on verra ce que ça va donner. Donnons-nous rendez-vous dans 2 ans, vous verrez. Très bien. Ben, pas dans 10 ans, comme disait Patrick Buell, mais dans 2 ans, dit Émile Parfait-Sim. On verra et je reviendrai vers vous si ça n'a pas doublé. Je serai toujours disponible. Très bien. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans cette émission spéciale qui se déroule à Accra, au Ghana, dans l'une des somptueuses villas construites par le groupe SIM. On peut dire ça comme ça? Oui, l'une de ces entreprises, SimCity. Voilà, SimCity. Dans cette villa, il y a combien de chambres au total? 5. 5. Alors, vous avez dit dans une récente vidéo que j'ai publiée sur JMTV+, que dans chaque villa, il y aura 5 chambres. Oui, il y a certaines villas qui ont 5 chambres, il y a d'autres qui ont 4. Nous sommes en train de construire notre cité de l'autre côté où il y aura les 2 chambres, les 4 chambres et les 3 chambres. Donc, ce sont 14 villas qui vont voir le jour dans 10 mois très exactement. Très bien. Chers téléspectateurs, vous voyez des images défiler. C'est dans ce type de villa que vous verrez. Vous allez aussi voir toutes sortes de terres. On va vous les montrer. Alors, lorsque vous faisiez la vente des Simcoins en privé qui s'est achevée le 30 novembre 2020, vous voyez bien, je vous suis pour vous comprendre. Hein? Je vous suis bien. Hein? Merci beaucoup. Vous aviez dit que ceux qui achetaient les Simcoins devenaient actionnaires d'une certaine SimCity qui allait être bâtie à Kribi au Cameroun. Oui. Est-ce toujours le cas? Oui, bien sûr. La création d'une crypto-monnaie repose sur certains principes, sur certaines normes. Aujourd'hui, nous parlons des Security Token Offering. Un Security Token est comme une action que vous achetez dans une entreprise. C'est-à-dire, on tokenise un bien. Tokeniser un bien, c'est le morceler en plusieurs parties. Alors, le projet SimCity au Cameroun a une valeur de 150 millions de dollars. Alors, on crée 150 millions de pièces, très exactement, pas plus ni moins. Tous ceux qui possèdent un seul token est d'office shareholder, c'est-à-dire actionnaire dans cette cité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus la cité va grandir, c'est-à-dire elle sera construite, va grandir, c'est ainsi que la crypto-monnaie, ce token va prendre la valeur. Alors, voyez-vous, vous avez acheté un token aujourd'hui, la création c'est à 1 dollar, c'est-à-dire 600 francs aux environs. Dans 5 ans, un token prend la valeur de 100 dollars. C'est-à-dire, vous avez acheté un token il y a 5 ans à 600 francs. 5 ans plus tard, ce token vaut 60 000 francs. 60 000 francs CFA. Vous voyez qu'il y a très peu d'entreprises dont les actions prennent les valeurs comme ça en très si peu de temps. Donc c'est ça qu'on appelle la tokenisation de l'immobilier. Et donc tous ceux qui possèdent les Simcoins sont d'office actionnaires, c'est-à-dire font partie de ceux-là qui font prendre la valeur aux Simcoins et donc actionnaires à... Ceux qui ont acheté en mode privé ou bien ceux qui achètent après le mode privé sont aussi actionnaires? Ceux qui ont acheté dans la vente privée. Dans la vente privée sont actionnaires de la SimCity. De la SimCity, oui. De la SimCity. Sont-ils actionnaires des SimCity que vous bâtissez Bel Air, au Ghana ou ailleurs? Tout ce qui est comme SimCity, parce que le Simcoin repose sur SimCity. C'est un modèle économique au XXIe siècle. C'est-à-dire, on crée une crypto-monnaie, elle nous permet, n'est-ce pas, d'avoir plusieurs actionnaires, c'est-à-dire lever les fonds et bâtir, n'est-ce pas, ce bien-là. Ça fait que tous ceux qui ont participé à l'achat, n'est-ce pas, deviennent actionnaires dans ce modèle économique SimCity. Et c'est ça qui fait que quand dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la monnaie prend la valeur, tout le monde est content. Mais pour que la monnaie prenne la valeur, il faudrait que ce pourquoi on a créé cette monnaie soit réalisé. Voilà pourquoi vous voyez SimCity à Accra, SimCity bientôt à Centrafrique, SimCity Bel Avenir à Yaoundé et à Kouaban. Nous avons commencé les SimCity Bel Avenir parce que actuellement au Cameroun, nous sommes en train de conclure avec les études d'impact environnemental qui nous ont pris plus de temps que prévu. Et donc, nous croyons fermement que d'ici la fin d'année, nous allons faire la pose, la première pierre de SimCity, le grand SimCity, comment je l'appelle. Donc, tout ce qui est SimCity dans le monde entier, quelqu'un qui a acheté ces Simcoins
avant, au plus tard le 30 novembre 2020, en est actionnaire. Enfin, Oui. waouh, ça, beaucoup de gens ne le savaient pas. Oui, c'est ça le modèle économique C'est bien ça. d'une crypto-monnaie ou d'un produit ou d'un bien tokenisé. Mais j'aurais dû vous connaître avant. Il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard. Vous J'ai pouvez loupé. entrer dans cette mouvance maintenant là et puis vous ne perdez Mais je ne rien. serai pas actionnaire. Bon, vous participerez quand même à la prise de la valeur de ce token-là et donc vous gagnerez au même titre que ceux qui ont acheté il y a 1 an. Bon, je l'ai fait grâce à Richard Ngolo, mais je suis bon. Merci. Alors, là, on a bien compris maintenant, chers téléspectateurs. J'espère que ces questions, si vous permettent de comprendre comment fonctionne toute cette affaire. Hein. Qu'en est-il d'un investisseur lié Blimal? Est-il également investisseur dans quelque chose de palpable comme ce dont nous parlons, le SimCity, ou pas? Alors, Liyeblimal est une plateforme qui a été créée en novembre 2017, simplement parce que j'avais constaté que beaucoup de personnes se lançaient dans l'industrie de la crypto-monnaie par hasard, ou par suivisme. Parce que le métier des traders, ou trader est un métier. Mais beaucoup de personnes pensent que c'est un jeu au hasard. Non, ce n'est pas un jeu au hasard, c'est un métier, il faut apprendre. Et donc, quand j'ai constaté que beaucoup de personnes s'y lançaient sans un bon apprentissage, autant pour moi, excusez-moi, j'ai décidé de créer une plateforme qui servirait d'interface, telle que l'investisseur lambda ne parte plus se foudroyer dans le marché réel. Donc, vous achetez un pack dans notre plateforme, nous on trade pour vous, et puis on vous reverse un certain taux pendant 52 semaines. On appelle ça les contrats à terme. Depuis, je crois, 3 mois déjà, ça se fait à Bank of America. Depuis janvier 2018, ça se fait aux États-Unis par certains fonds d'investissement privés. Et donc, ceux qui achètent les parts dans l'Yepma sont investisseurs dans l'Yepma. Maintenant, peuvent devenir propriétaires de Simcoin si également transforment leur limo, c'est-à-dire ceux qui reçoivent en Simcoin. Ou alors, ceux-là qui ont vécu, qui ont participé à la vente privée, n'est-ce pas, ont transformé leur limo parce qu'on a donné la possibilité aux membres de l'IEPMAL de transformer leur limo, c'est-à-dire leur gain, en Simcoin. Ça a été fait par plusieurs, je crois que par la majorité des membres de l'IEPMAL, et donc sont automatiquement aussi actionnaires dans SimCity. Mais sinon, ceux qui se contentent des revenus qui viennent dans l'IEPMAL sans posséder les Simcoin sont des investisseurs. Lorsqu'ils placent leur argent là, ils achètent le pack, ils retirent leur argent chaque mois. À la fin d'année, s'ils ont retiré et le capital et les intérêts, le compte reste à zéro et puis ils n'ont plus rien. Est-ce que ce compte est fermé s'il n'est pas renouvelé? Le compte n'est pas fermé, vous pouvez... vous avez les coordonnées, c'est vous qui avez votre compte. D'accord, ça c'est bien clair. Donc si vous ne réinvestissez pas au bout d'une année, vous décidez de prendre 2 jours sabbatiques ou une année sabbatique, vous revenez, votre compte est toujours là, vous pouvez réinvestir, donc racheter un nouveau pack. C'est bien ce que j'ai compris. Dans combien de pays comptez-vous implémenter les SimCity? Rien qu'en Afrique, dans combien de pays environ? Déjà, on a commencé par le Cameroun, nous sommes au Ghana, nous allons aller au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, en Centrafrique, au Sénégal et en Côte d'Ivoire pour l'instant. Pour l'instant. Alors, j'ai entendu citer un seul pays anglo-saxon ou bien d'expression anglophone, le Ghana. Oui. Et les autres alors? Les autres viendront au fur et à mesure. En même temps, je n'ai pas cité tous les pays de l'Afrique francophone. You do speak English very well, I think. I'm trying. You are trying? Yes. To do a cryptocurrency, you have to speak English very well, isn't it? Of course. But I'm trying, and I'm not obliged to speak English me. I have many collaborators who speak very well English. I see. They can speak for me. And we have here in Ghana many employees who work for us, and they speak English very well for us. For you? Yes. That's very nice. Let us come back in French. It's better, I think. Alors, dans une vidéo récente, vous parlez d'un avantage de 20% qu'auront les membres de l'Ieblimal ou les possédants de Simcoin qui voudront acquérir ces villas, les villas SimCity Bel Air. Bel Avenir. Bel Avenir, pardon. Pourquoi je dis Bel Air? Je ne sais pas, Bel Avenir. Avez-vous déjà une idée des prix? Parce qu'on entend tout dire, oh, ce sera affiché, mais vous avez une idée quand même.
Alors, les prix seront en fonction du nombre de pièces par villa. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons ici, par exemple, nous avons les villas de 5 chambres. Nous aurons les villas de 2 chambres, de 4 chambres, de 3 chambres. Donc, les prix seront en fonction du nombre de pièces, de la grandeur de la villa. Maintenant, les prix ne seront pas exorbitants. Hein. Les prix seront au niveau de tout Africain qui a investi dans la crypto-monnaie. Une fourchette. Oui, la fourchette. Les villas seront compris entre... les prix des villas seront compris entre 150 000 $ et 400, 500 000 $, 1 million de dollars même. Donc, en dollars limo, on peut dire que c'est ça, entre 120 000 $ limo et 1 million de dollars limo? Oui, tout dépend du standing qu'on mettra dans chaque villa. Tous les villas ne seront pas construites de la même façon, avec le même standing, avec la même décoration, avec les mêmes accessoires. Il y a les villas qui ont des piscines, d'autres qui n'en ont pas. Il y a les villas qui ont les salles de sport en interne, d'autres qui n'en ont pas, et ainsi de suite. Donc tout ça, on va sortir une maquette, on va mettre à disposition dans notre site internet www.simcity.net et chacun aura la possibilité de visiter la villa d'une façon virtuelle. S'il veut venir la visiter sur place, voir même les constructions. Nous étions dans notre site dernièrement où nous sommes en train de l'implanter 74 villas qui seront disponibles d'ici août 2022. Nous on dit nos chiffres, nos choses avec les chiffres, avec les dates exactes. Et donc, ceux qui veulent visiter, comme les coachs qui ont été là-bas pour visiter, peuvent venir visiter, il n'y a aucun souci. Ceux qui veulent acheter sur les cartes avec des remises peuvent le faire. Mais comme j'ai dit, ceux qui achètent en Simcoin, c'est ça l'avantage de posséder les Simcoin, auront normalement des remises parce que c'est eux qui contribuent à la construction de ces sites-là, même étant à distance. Parce que quand vous achetez les Simcoin, vous avez participé à la réalisation d'un projet physique. Parce que, voyez-vous, les crypto-monnaies, c'est beaucoup plus virtuel. Maintenant, nous sommes en train de transformer l'économie numérique, virtuelle, dit virtuelle, en économie physique. Comme on peut également transformer l'économie physique en économie numérique, virtuelle. C'est ça la force du XXe siècle. Si je comprends bien, quelqu'un qui a atteint le grade de platinium à Diebdimal pourrait être capable d'acquérir un bien immobilier. Bien sûr, bien sûr. C'est ça l'objectif. Lorsqu'on dit qu'on va sortir, on va créer 1 million de crypto-millionnaires. C'est pour cela. C'est pour que, vous savez, en Afrique, on a trop de problèmes. Pourquoi le Simcoin d'abord a été bâti sur l'immobilier? Parce que ce sont des problèmes qu'on a en Afrique. On n'a pas les infrastructures. On n'a même pas de domicile. Et puis, on ne vit pas dans les maisons de nos rêves. Chacun construit en fonction maintenant de son petit argent de fonctionnaire qu'il a, ou bien je ne sais quoi. Or, avec la crypto-monnaie, vous prenez votre temps en 2, 3, 4 ans, n'est-ce pas? Vous êtes dans la capacité de vivre dans la maison de vos rêves. Vous pouvez conduire la voiture de vos rêves. Les questions que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui sont celles-ci. Dans certains pays occidentaux, je prends le cas de la France où je vis, lorsque quelqu'un a un bien immobilier en France, il a des facilités pour obtenir un titre de séjour français, une carte de résidence. Avez-vous vu cet aspect-là avec les dirigeants des pays dans lesquels vous installez les SimCity Bel Avenir? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas ghanéen, en achetant une villa au Ghana, pourrait avoir des facilités pour une carte de séjour, idem au Cameroun, au Gabon et partout? Alors, si la loi l'autorise, c'est possible. Si la loi ne l'autorise pas, ça ne sera pas possible. Nous irons vers les États, leur faire des propositions lorsqu'elles sont assez concrètes. Si je suis sûr d'amener 1000, 2000 investisseurs au Ghana, parce que c'est pour le bien du Ghana, là je peux me rapprocher du président de la République, de l'État, du gouvernement pour leur dire voilà ce que je peux apporter dans votre pays, voilà ce que vous avez gagné, mais en contrepartie, voilà ce dont j'ai besoin. Si je peux le faire au Cameroun, je le fais. Si je peux le faire au Burkina Faso, je le fais. Parce que, voyez-vous, vous venez avec 1000 personnes étrangères dans un pays investir. Ben, ce n'est pas du chocolat. C'est le pays qui voit son économie se relever. C'est le pays qui voit ses villes se développer. Donc, on peut demander une contrepartie. Mais si je n'ai pas cette possibilité-là, je ne peux pas aller contre la loi d'un pays
Sous prétexte que j'ai amené une ou deux personnes. Donc ça, dans les pays où c'est autorisé, ben, ça sera fait. Ça ne dépend pas de moi. Mais là où ce n'est pas autorisé, bien entendu, je ne pourrais pas faire autrement. Nous allons aller voir un site qui est déjà bâti. Hein, de ce pas, voilà pourquoi nous allons devoir arrêter l'interview ici pour aller sur le terrain, voir un site déjà bâti. Tout à fait. Et vous avez aussi parlé d'un terrain, je crois, un terrain nu. 19 hectares. 19 hectares. Ouais. Donc voilà ce que vous allez aussi voir. On n'ira pas sur ce que vous avez montré au coach déjà, car les images ont été diffusées sur GMTV+. On va montrer ce qui n'a pas été montré. Oui. Mais il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. À ce rythme, vous allez être roi dans beaucoup de pays, parce qu'à Madagascar, j'ai l'impression qu'on vous y attend aussi pour vous ennoblir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si le pays constate que j'ai apporté beaucoup pour eux et qu'ils décident de me dire merci, d'une façon ou d'une autre, je ne vais pas refuser. Je ne vais pas refuser parce que tout ce que Dieu demande aux êtres humains, c'est de lui dire merci avant de dormir. Dieu n'a jamais demandé qu'on lui donne à manger parce qu'on ne peut pas. C'est lui qui nous donne à manger. Dieu n'a jamais demandé qu'on lui donne de l'argent. On n'en a pas. C'est lui qui nous en donne. Tout ce qu'il demande, c'est dites-moi merci avant de dormir parce que, Seigneur, tu m'as permis de vivre cette journée, de manger, de boire, de connaître M. Moif aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie, mais vous n'avez pas échappé à cette question. Si j'ai l'impression que vous n'êtes pas que dans l'immobilier au Ghana, j'ai bu une bouteille d'eau, j'ai eu une bouteille d'eau avec votre effigie là-dessus. C'est quoi ça? Vous faites aussi dans l'eau minérale maintenant ou il y a quoi? Non, l'eau minérale, c'est un partenariat avec un très grand ami ici, un industriel. Vous savez, lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous devez faire également des partenariats avec beaucoup de personnes. Et donc, c'est un partenariat avec un industriel ici qu'on a fait. Et donc, on produit cette eau-là. Ce n'est pas une entreprise exclusive au groupe SIM, non. Par contre, au Cameroun, nous avons de l'huile végétale, l'huile de sésame, que nous allons, dans les 3 prochains mois, produire et mettre à disposition des membres de l'IEPMAL d'abord. Embouteiller ou produire? Embouteiller. Parce que là, c'est différent de produire. Hein? Non, nous produisons, nous avons cette usine-là qui produit de l'huile. Nous pressons. À vous presser? On presse de l'huile, c'est-à-dire on achète du sésame, on presse et puis on embouteille. Donc toute la chaîne de production, c'est nous qui la faisons. Ça va créer des emplois, ça? Nous sommes là pour créer des emplois en Afrique. Au Cameroun, le groupe SIM emploie plus de 500 personnes. En Afrique, le groupe SIM emploie plus de 1000 personnes déjà. Au Sénégal, au Ghana ici, au Cameroun, à Madagascar, à l'île Maurice. Nous employons pas mal de personnes en Afrique. C'est ça notre façon de travailler aujourd'hui, notre objectif aujourd'hui, c'est aider les États à employer leurs jeunes. Comme je vous ai dit, un État ne peut pas employer toute sa jeunesse, ce n'est pas possible. Maintenant, il faut des opérateurs économiques qui créent des emplois, qui vont dans les universités, prendre ces jeunes-là qui sont à la sortie, qui les recyclent, qui les forment, qui les encadrent pour que, n'est-ce pas, dans les 15 prochaines années, qu'on ait plusieurs entrepreneurs qui vont créer plusieurs entreprises et, n'est-ce pas, qui vont employer plusieurs personnes. Voilà pourquoi, lorsque vous allez lire un de mes documents où j'avais écrit, l'objectif c'est de créer 1 million de crypto-millionnaires. Parce que si nous sommes 1 million de crypto-millionnaires, ça veut dire que chaque année, on peut créer au moins 20 entreprises, minimum de 50 millions. Et si on a 20 entreprises de 50 millions dans un pays comme le Cameroun, chaque entreprise peut employer au moins 20 personnes, 30 personnes. Faites 30 personnes fois 20 par an, ça fait beaucoup. Quand on va au Burkina Faso, on fait la même chose. Quand on va au Sénégal, on fait la même chose. Si vous faites ça sur 10 ans, on ne pourra nous-mêmes pas employer tout le monde, mais on pourra quand même aider les États à faire leur travail parce que, à ma connaissance, tous les États aujourd'hui misent sur la jeunesse parce que la jeunesse, c'est le fait de la nation. Donc, et voilà. Surtout, vous aidez ces jeunes-là à créer leurs propres emplois. À s'auto-employer même. Donc, c'est ça notre objectif. Nous le faisons déjà en Centrafrique, nous l'avons déjà fait au Cameroun, nous sommes en train de le faire ici au Ghana, nous sommes en train de le faire au Bénin, au Togo, au Burkina, ça arrive partout. Donc, je crois que ce n'est que salutaire. Le Togo, c'est le pays où se tiendra votre 4e anniversaire de Global Investment Trading dans 3 mois et demi. Là. Non, le 4e anniversaire aura lieu en Centrafrique. En Centrafrique. En Centrafrique. Et ça sera le 13 novembre, très exactement.
C'est vrai que je donne la date là, en exclusivité parce que ce n'était pas encore publié. Donc, comme vous m'avez poussé à bout, Je suis là pour ça. je crois que je vais devoir, n'est-ce pas, sortir les affiches, faire une information officielle. Le 4e anniversaire aura lieu en Centrafrique. Et à l'occasion, nous ferons le lancement de notre champagne, Odette Lieblumal, qui a été approuvé là-bas par l'organe de la normalisation en France, Odette Lieblumal. Ça sera le tout premier champagne fabriqué par un Africain, un Camerounais, un roi. Embouteillé ou fabriqué? Ben, nous travaillons avec des entreprises où nous avons mis beaucoup de moyens pour la fabrication même. Et maintenant, on embouteille à nos effigies. Donc voilà les chantiers dans lesquels nous sommes. Et je crois que vous serez contents de consommer un champagne grand cru, un champagne millésimé, écrit, baptisé Odette Lieblumal Champagne. Comme je ne sais pas tout, je ne sais rien d'ailleurs. Voilà pourquoi je viens vous trouver. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus? Donc, en d'autres mots, répondez à la question non posée. La question non posée, c'est... c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de ce panafricanisme aujourd'hui? Pourquoi aller de pays en pays? Parce que nous avons une plateforme, nous travaillons avec Internet. Internet n'a pas de barrière, Internet ne connaît pas de frontières. Nous sommes au XXe siècle, ce sont les outils du XXe siècle. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de représenter mon beau pays, le Cameroun. Il ne faut pas oublier que je suis Camerounais et je suis Bassar. Ça, je ne pourrais pas l'oublier, voilà, moi, personnellement. Voilà, je suis Camerounais, je suis Bassar. Aujourd'hui, c'est de hisser le Cameroun au sommet parce que, vous savez, dans les années passées, le Cameroun a été taché de plusieurs mots négatifs. Mon objectif aujourd'hui, c'est de démontrer que le Cameroun, c'est un pays qui a respecté. Dans le domaine du football, certains de mes grands frères ont fait à leur niveau. Dans le secteur financier et l'entrepreneuriat, je vais faire à mon niveau et très certainement d'autres viendront faire mieux que moi. Aujourd'hui, c'est de hisser le nom du Cameroun à un niveau très élevé dans l'entrepreneuriat africain. L'autre objectif également, c'est de démontrer qu'on peut naître au Cameroun, fréquenter au Cameroun et devenir quelqu'un au Cameroun. Et quand je parle du Cameroun, je parle également de l'Afrique. Vous savez, lorsque je vois les jeunes mourir dans l'eau, entre la Libye et, je ne sais pas, la Libye et l'Espagne et tout ça, ça me fait très mal. Je me demande où est-ce qu'ils vont. Comment est-ce que vous pouvez laisser l'or chez vous? Vous partez là où on exporte, ou, bon, là-bas, on importe de l'or. On importe, oui. Je ne comprends pas. Donc j'invite les jeunes africains à croire à leur continent, parce que le continent africain, c'est le continent des Africains. Et il n'y a que les Africains qui peuvent le développer. Si nous tous, on peut rester aujourd'hui en Europe, par ceux qui sont allés par avion étudier, ok, c'est bien, mais après avoir étudié, revenez en Afrique, développez vos contrées. Si tout le monde peut rester en Europe, aux États-Unis, qui va développer l'Afrique? Personne. Encore que là-bas, ce n'est pas le paradis. Beaucoup pensent que c'est là-bas qu'il y a le bonheur. Non. Je suis d'accord que c'est très dur en Afrique. C'est encore très, très dur au Cameroun. Je vous regarde dans les yeux en vous le disant. C'est très, très dur. Mais je pense que c'est là où c'est dur qu'on peut facilement s'en sortir. Moi, je transforme ces difficultés en opportunités. Je vais faire ce que je pourrais faire à la limite de mes moyens. Et après, d'autres personnes viendront faire ce qu'ils pourront faire. Mais j'invite les jeunes Africains à comprendre qu'on peut naître en Afrique, grandir en Afrique, fréquenter en Afrique et devenir quelque chose en Afrique. Donc, voilà mon objectif aujourd'hui. Voilà peut-être la question que vous avez oubliée. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent là. Je les invite à rentrer en Afrique. Il y a plein de terres en Afrique. Et il y a plein d'eau. Au Cameroun, chaque région est traversée par un cours d'eau. La preuve en est que vous constaterez que chaque département porte le nom d'un cours d'eau. En effet. Il y a la pisciculture qu'on peut faire. Il y a l'élevage qu'on peut faire. Je répète, je sais que c'est difficile parce que acquérir le pain de terre au Cameroun, c'est la chose la plus difficile au monde. Même quand le terrain est derrière votre maison, avoir un titre foncier, c'est quelque chose de compliqué. Mais je dis, on peut se battre. C'est en se battant que les choses deviendront faciles. Mais pour se battre, il faut être sur place. Il faut être sur place.
Et en même temps, je déplore des personnes qui viennent dans cette industrie de la crypto-monnaie saler l'image. Parce que vous savez, une dent pourrie dans une bouche gâte toute une bouche. C'est pour ces raisons que certaines personnes pensent que nous tous qui y sommes comme ceux-là qui viennent font 3, 4, 5, 6 mois fermes. Mais je vous assure, les entreprises qui ferment ne font pas dans la crypto-monnaie. Parce qu'une entreprise qui fait du trading dans la crypto-monnaie ne peut pas fermer. Vu tout le miel qu'il y a là-dedans. Elle ne peut pas fermer. Je ne sais pas pourquoi, mais elle ne peut pas fermer. Les entreprises ferment si on s'en tient à la fermeture d'entreprise à cause de la faillite, à cause du manque de trésorerie, à cause de, je ne sais pas, une entreprise qui fait dans les crypto-monnaies depuis 12 ans ne peut pas fermer. Mais faites un calcul simple. En 2009, un bitcoin valait 0,001 $. À l'heure où je vous parle, un bitcoin vaut 30 000 $. Oui. En 2016, quand je commençais dans les crypto-monnaies, un bitcoin valait 100 $. À l'heure où je vous parle, un bitcoin vaut 30 000 $. À la montée, on gagne. À la chute, on gagne. Parce que quand ça chute, on réachète. Et puis quand ça monte, on revend. Donc quand ça monte, on gagne. Quand ça descend, on gagne toujours. Une entreprise, je dis bien une entreprise qui sait ce que c'est que la crypto-monnaie ne peut pas fermer et fuir avec l'argent des gens. Non, je ne pense pas. Moi, à mon humble avis, je ne pense pas. Depuis 4 ans, 5 ans que j'y suis, je n'ai pas encore vécu ce scénario. Je ne sais pas comment ça va se passer pour arriver. Mais je dis, je déplore ça. C'est ça qui fait que nos États ont peur de s'y lancer même parce que quand ils voient tout ça, ils ont peur. C'est normal. Les États sont là pour protéger la population. Lorsqu'une entreprise ferme, ça fait très mal. Ce n'est plus la personne, même si elle est en prison, elle ne sert plus à rien là-bas. C'est l'État qui doit se battre à reconquérir cette population, à encadrer cette population. Ça devient difficile. Ah, pourquoi certains pays trouvent que c'est de là? Non, c'est ceci. Mais je dis, une entreprise qui fait de la crypto-monnaie ne peut pas fermer. Et donc, Global Investment Trading ne pourra jamais fermer. IMT ne pourra jamais fermer. Et comme pour vous comprendre, il faut vous suivre. Oui. Nous allons donc aller sur le terrain pour vous suivre. Merci beaucoup. GIT. Happy birthday,